Le monde se divise en deux. D'un côté, il y a ceux qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, pour qui le chemin est déjà tracé, pavé d'or et de certitude. Le succès leur est promis, une simple formalité. De l'autre côté, il y a les autres, ceux qui naissent avec rien d'autre que le poids du monde sur leurs épaules. Leurs premiers pas se font dans la poussière, leurs premières leçons sont celles de la survie. Ils ne naissent pas avec des privilèges, mais avec des cicatrices, visibles et invisibles, gravées par un environnement qui leur répète chaque jour qu'ils ne sont pas assez. On aime croire que la grandeur est une question de chance, un coup de dé cosmique qui favorise quelques élus. C'est une histoire confortable, une excuse pour rester sur la touche. Mais la vérité est bien plus brute, bien plus exigeante. Ce qui sépare un homme ordinaire d'une légende, ce n'est pas la chance. La chance est une passante, un mirage. La véritable différence se trouve dans un choix. Un choix fait non pas une fois, mais des milliers de fois, dans le silence assourdissant de l'aube, quand le reste du monde dort encore. C'est le choix de se lever quand chaque fibre de votre être vous supplie de rester à terre. C'est une flamme intérieure, une rage sacrée contre la médiocrité, contre le destin qu'on a voulu vous imposer. Ce n'est pas une colère destructrice, mais un carburant. La rage de prouver à tous ceux qui ont douté qu'ils avaient tort. La rage de regarder son propre reflet dans le miroir et de voir un combattant, pas une victime. C'est la rage de ne jamais, jamais abandonner. C'est la décision de transformer le « je ne peux pas » en « regardez-moi faire ». Aujourd'hui, nous n'allons pas raconter des contes de fées. Nous allons plonger au cœur des histoires vraies, brutes et sans filtre, de ceux qui ont incarné cette rage. Des hommes et des femmes rejetés, moqués, considérés comme des échecs irrécupérables. Des individus qui ont connu la faim, la solitude, le mépris, et qui ont puisé dans ces abîmes une force surhumaine. Ils ont prouvé au monde entier, et surtout à eux-mêmes, que le point de départ ne détermine jamais la destination. Le passé n'écrit pas le futur, il ne fait que fournir l'encre. Ils ont pris cette encre, faite de larmes et de sueur, et ont rédigé leur propre épopée. Ils ont transformé leur douleur en leur plus grande puissance, leur faiblesse en leur armure. Préparez-vous à découvrir comment des héros sont devenus des héros. Voici les légendes qui sont parties de rien. Son nom de naissance est Marshall Mathers. Son histoire commence non pas sous les projecteurs, mais dans l'ombre crasseuse de la 8 Mile Road à Detroit, la ligne de démarcation entre la ville et sa banlieue. Il grandit dans une caravane, ballotté d'un quartier à l'autre par une mer instable. La pauvreté est son quotidien, mais le pire, c'est la violence. À l'école, il est le nouveau, le gamin blanc dans des écoles majoritairement noires. Il est une cible facile. Les coups pleuvent, si fort qu'une agression le plonge dans le coma. Rejeté, battu, humilié, Marshall se réfugie en lui-même. Son seul échappatoire ? Les mots. Il dévore les bandes dessinées et, un jour, il découvre un album qui va changer sa vie. Une graine est plantée. À Detroit, le rap n'est pas qu'une musique, c'est une arme. La voix d'une communauté noire qui se bat pour exister. C'est une forteresse sacrée. Et voilà que ce gamin blanc, maigrichon et timide, ose frapper à la porte. Il se lance dans les battles de rap underground, comme celle du célèbre Hip Hop Shop. L'accueil est glacial. À peine monte-t-il sur scène que les huées le submergent. On se moque de son apparence, de sa couleur de peau. Il est un intrus, une blague. Plus d'une fois, il est chassé de la scène. N'importe qui d'autre aurait abandonné, mais pas lui. Chaque porte claquée, chaque insulte ne fait qu'alimenter sa rage. Une rage qu'il transforme en art. Il passe des nuits entières penché sur son carnet, obsédé par la perfection. Il ne se contente pas de rimer, il dissèque la langue, tord les mots, crée des schémas d'une complexité folle. Sa douleur devient son encre. C'est à cette époque qu'il crée son alter ego démoniaque, Slim Shady, un personnage sans filtre, capable de cracher toute la colère que le gentil Marshall ne peut pas exprimer. Slim Shady est son armure, et son arme la plus tranchante. Le tournant a lieu en 1997. Après une performance éblouissante au Rap Olympics de Los Angeles, sa cassette démo atterrit sur le bureau du plus grand producteur de hip-hop au monde, Dr. Dre. La légende raconte que Dre, en entendant la cassette, aurait dit « Trouvez-moi ce mec, peu importe qu'il soit blanc, violet ou vert, il est incroyable ». Leur collaboration est une déflagration. L'album, The Slim Shady LP, choque le monde entier et propulse ce paria de Détroit au sommet. Le garçon que tout le monde traitait de raté est devenu Eminem, une icône mondiale, pour beaucoup le plus grand rappeur de tous les temps. Sa vie est une leçon magistrale. Il nous a montré que les cicatrices que le monde nous inflige peuvent devenir notre plus grande force.
Il n'a pas cherché à cacher ses origines ou sa douleur. Au contraire, il les a brandis comme un étendard, les transformant en une musique qui a parlé à des millions d'invisibles. Son parcours prouve que c'est la résilience, cette capacité à se relever, qui forge les légendes. Peu importe d'où tu viens, si tu refuses de plier et que tu utilises chaque épreuve comme du carburant, le monde n'aura d'autre choix que de t'écouter. À Madère, un petit garçon frappait le ballon jusqu'à ce que la nuit tombe. Il pleurait souvent parce qu'il n'avait rien. Pas de chaussures, pas de père présent, pas d'avenir. Mais il avait une promesse. Je deviendrai le meilleur. Aujourd'hui, le monde entier connaît son nom. Cristiano Ronaldo. Il a transformé chaque larme en entraînement. Le son, quand personne ne croit en toi, devient ta propre motivation. En 1995, l'histoire de Dwayne Johnson aurait pu s'arrêter. Imaginez la scène. Un jeune homme de 23 ans, le cœur lourd, au bout d'une ligne téléphonique. Il vient d'être renvoyé de la Ligue canadienne de football. Son rêve de gloire sur le terrain, le rêve pour lequel il a tout sacrifié, vient de s'évaporer. Il appelle son père, la voix brisée, pour lui demander de venir le chercher. En fouillant dans ses poches, il fait le compte. Il ne lui reste que 7 $. 7 misérables dollars. Ce n'était pas seulement un problème d'argent, c'était le symbole d'un échec total, le sentiment d'avoir déçu tout le monde, et surtout lui-même. Pendant des semaines, il sombre dans la dépression, cloîtré chez ses parents. Mais au fond de ce gouffre, une étincelle refuse de s'éteindre. C'est l'héritage de sa famille, une lignée de lutteurs. Il prend alors une décision qui va changer le cours de sa vie. Embrasser le destin familial et monter sur le ring. Il a fait un choix fondamental, ne pas s'apitoyer, mais utiliser sa douleur comme carburant. Le chemin fut brutal. Ses débuts en tant que Rocky Maivia, le gentil garçon au sourire éclatant, furent un désastre. Le public le huait, scandant « Rocky, crève !» Mais au lieu de se briser, il a écouté. Il a compris que pour réussir, il devait être authentique. Il a alors laissé tomber le masque pour devenir The Rock. Arrogant, charismatique, électrisant. The People's Champion était né. Cette transformation lui a appris une leçon essentielle qu'il répète souvent. Le succès n'est pas toujours une question de grandeur, c'est une question de constance. Un travail acharné et constant mène au succès. La grandeur suivra. Il a appliqué cette même éthique de travail à Hollywood, se levant à 4 heures du matin pour s'entraîner dans son Iron Paradise et étudiant chaque rôle avec une discipline de fer jusqu'à devenir l'acteur le mieux payé au monde. Aujourd'hui, The Rock est bien plus qu'une légende du cinéma. C'est un empire, un symbole de puissance, d'humilité et d'une discipline inébranlable. Il n'a jamais oublié ses 7 $. Au contraire, il en a fait sa plus grande force. Sa société de production, qui génère des milliards, s'appelle 7Bucks Productions. Un rappel constant que son plus grand échec est devenu la fondation de son immense succès. La leçon de Dwayne Johnson est profonde. Ton point le plus bas n'est pas une fin en soi, c'est une origine. C'est le sol fertile sur lequel tu peux construire quelque chose de plus grand, de plus fort que tout ce que tu avais imaginé. Quand tu crois avoir tout perdu, rappelle-toi que tu as l'opportunité de tout réécrire. On lui disait qu'il était trop petit, trop fragile, trop lent. Pourtant, ce gamin a refusé d'écouter les doutes. Il s'est battu contre une maladie de croissance, quitté son pays, quitté sa famille, et il est devenu le meilleur joueur du monde. Leçon. Ce qui compte, ce n'est pas la taille du corps, mais celle du cœur. Il vendait de la drogue dans les rues de Brooklyn. Personne ne voulait signer son album. Alors il a créé son propre label. Aujourd'hui, il est milliardaire. Leçon, quand la porte se ferme, construis la tienne. Il voulait être humoriste. Il a été viré, rejeté, sans abri. Pendant des années, il dormait dans sa voiture, prenait des douches dans les stations-service. Aujourd'hui, Steve Harvey est une légende de la télévision américaine. Leçon, le succès, c'est quand tu refuses de laisser la douleur décider pour toi. Il lisait pendant que les autres jouaient. Il rêvait de fusées pendant qu'on se moquait de lui. Aujourd'hui, il envoie des fusées dans l'espace. Leçon,
Ce que les autres trouvent bizarre chez toi, c'est souvent ton plus grand pouvoir. Tous ces hommes ont un point commun, ils ont souffert. Mais ils ont refusé de rester au sol. Toi aussi, tu as un feu en toi. Il attend que tu l'allumes. Peu importe ton passé, tes erreurs ou ta douleur, tu peux tout recommencer. Parce qu'au fond, les légendes ne naissent pas dans le confort, elles naissent dans la douleur.